celle-là elle est vraiment pour mes Lensois, juste pour mes Lensois. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle Actu Foot série, évidemment, toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Gratuite, ça change pas. Demain, c'est déjà la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Il y a des matchs vraiment très importants. Pour suivre tout ça en globalité, rendez-vous sur l'application donc qui est dispo dans la description. Bon, un petit merci quand même pour commencer l'équipe. Pourquoi? Puisque vous avez été exceptionnel tout simplement sur le dernier épisode de la série. On a atteint la barre des 5000 likes. Et bah vous savez quoi, pourquoi pas refaire de même sur l'épisode du jour. Je compte sur vous, pétez-moi ça comme il faut. C'est important encore une fois pour le soutien, pour le référencement, pour... T'as capté? L'image donc du week-end pour commencer l'équipe en Angleterre du côté de la Premier League, c'était évident. Kane et Son forment tout simplement le duo le plus prolifique de ce début de saison. Les deux ont encore marqué ce week-end face à Arsenal. L'Anglais est devenu le meilleur buteur de l'histoire du derby du nord de Londres. Le Coréen a inscrit son 10e but cette saison, soit le même total qu'Arsenal. Deux stats insultantes pour tous supporters Gunners. La revue de presse habituelle, toujours, ça change pas. On commence brièvement, évidemment, avec la Ligue Europa. Lille s'est qualifié pour les 16e de finale de la compétition, notamment grâce à un coaching payant de Galtier qui a fait entrer Yılmaz à la 77e pour qu'ensuite le joueur turc inscrive un doublé. Alors autant les clubs français cette saison en Coupe d'Europe déçoivent totalement. Lille, rien à dire. Nice, en revanche, on le prédisait, c'est bel et bien mort, tout comme Patrick Vieira qui a été limogé de son poste d'entraîneur. D'ailleurs, vous pensez que c'était la bonne solution? Moi, en vrai, je sais pas trop. Toujours sur cette même compétition, les clubs anglais ont déroulé Arsenal. Comme certains clubs, si c'est difficile en championnat, en Coupe d'Europe, ça déroule. Tout comme Tottenham qui certes était tenu en échec par Lask, 3 partout. Mourinho énervé, mais la qualification est là. Voici donc les qualifiés jusque-là pour les 16e de finale. Lille, Arsenal, Tottenham, Milan, Leverkusen et j'en passe. Tiens, on parlait de club anglais, on bascule sur le championnat cette fois-ci en Angleterre, du côté de la Premier League. Arsenal n'y arrive plus et ça profite à Tottenham dans le derby du nord de Londres. Comme on l'a mentionné juste avant, le duo Kane-Son a encore été prolifique. Victoire 2-0 des Spurs. Les conséquences au classement, les Gunners se retrouvent à la 15e place, c'est dur. Tottenham prend la tête, mais derrière Liverpool, Chelsea et Leicester sont toujours dans la course. Leicester tient petite image qui hier, grâce à Vardy, a pu arracher les 3 points. D'ailleurs, sa célébration a fait beaucoup débat. L'adversaire, évidemment, Sheffield, est son plus grand ennemi. Maintenant, il a défoncé un poteau de corner avec le drapeau LGBT et forcément, ça a créé des scandales. Scandales qui pour moi n'ont pas lieu d'être. En France, maintenant, le PSG devait relever la tête après ses 2 derniers matchs sans victoire. C'est validé, victoire à Montpellier 3-1 avec un buteur symbolique. Mbappé qui a donc inscrit son 100e but sous les couleurs parisiennes. Un petit mot, mais parisien. D'ailleurs, un petit mot au sujet de sa potentielle prolongation de contrat. Leonardo, le directeur sportif, est sorti du silence. Je cite, on parle, on a envie de parler, et je pense que lui aussi arrive le moment de se faire une idée plus claire sur son futur. On parle tranquillement, ça avance bien. On a fait un pas en avant par rapport à il y a 10 jours, on va continuer. Il a aussi évoqué la rumeur Messi au PSG, même s'il a pas voulu en dire plus pour le moment. L'équipe type du week-end donc avec 2 joueurs lensois, Klos, Kakuta, notamment après la victoire à Rennes au Roison Park 2-0, j'étais obligé de la mentionner. 2 joueurs parisiens, 2 lyonnais, Lopez qui a d'ailleurs arrêté un penalty, et 2 joueurs strasbourgeois aussi qui ont fait un bon résultat. Un petit coup d'œil rapide au classement, Paris toujours en tête, Lille, Lyon et Marseille qui ont encore 2 matchs de retard suivent derrière. Lens prend la 8e place alors que Rennes est désormais dans le ventre mou, 9e. Les amis, un petit mot au sujet de Mediapro, aka le pire diffuseur de l'histoire, tout simplement puisque le groupe doit désormais 350 millions d'euros à la LFP et donc forcément au club français, ce qui est évidemment très problématique quand on regarde un pourcentage des différents revenus des différents donc clubs français. Pour la plupart donc les droits TV sont à plus de 50% des revenus, vite que Canal+ reprenne les devants. En Espagne dorénavant, la presse pro madrilène se réjouit évidemment du dernier résultat du Real Madrid qui a été chercher une victoire à Séville 1-0. Vinicius complimenté, Zidane toujours en vie en attendant la finale face à Mönchengladbach. D'ailleurs, le capitaine est de retour, Sergio Ramos sera présent. Alors à tous les supporters du Real, vous pensez que ça va le faire? J'espère du moins. Pendant que le Real sort la tête de l'eau, le Barça en revanche retombe dans ses travers. Erreur fatale pour le Mundo Deportivo. Le Barça s'est donc incliné à Cadiz, l'un des premiers en Liga. Ça c'était la première mauvaise nouvelle. La deuxième, c'est que Dembélé s'est encore blessé. Il sera indisponible pour environ 10-15 jours. Il manquera le Messi Cristiano. Et ouais, ne l'oubliez pas, c'est peut-être la dernière fois qu'on verra un duel entre Messi et Ronaldo. En Italie, les gros du championnat ont fait un résultat. Turbo Inter donc en in de la Gazzetta dello Sport. La Juve, pareil, cette fois-ci en une de Tuttosport. Et plus récemment, l'actuel leader de la Serie A, l'AC Milan, Milanissimo, en dernière une de la Gazzetta dello Sport. Pour finir, j'oublie souvent la Bundesliga. Le gros choc du week-end en Allemagne a tenu toutes ses promesses. Bayern Leipzig 3 partout, un match aux multiples rebondissements. C'était vraiment pas facile pour le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Heureusement Thomas Müller était là. Il a inscrit un doublé et permet donc aux siens d'enchaîner tout simplement cette série de matchs sans défaite. Depuis le 27 septembre, le Bayern n'a perdu aucun match.
Le week-end en chiffres à présent, c'est le moment Jean-Michel statistique. Le Marseille en championnat n'est pas le même Marseille qu'en Ligue des Champions. 14, c'est le nombre de matchs sans défaite à l'extérieur de l'OM en championnat, soit la meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens. C'est dommage en vrai de pas faire pareil en Ligue des Champions. Bon, celle-là, elle est juste pour mes Lensois, parisiens aussi, pourquoi pas. Kalimundo, donc, qui a rejoint le RC Lens cet été, est devenu le premier joueur à marquer lors de chacune de ses 3 premières titularisations avec Lens, donc en Ligue 1 sur les 70 dernières saisons. Faut espérer que ça reste sur la durée, justement. Concernant Benjamin André, à présent, il est le premier joueur à remporter 2500 duels en Ligue 1 depuis qu'Opta donc analyse la compétition. Ça, franchement, c'est très très fort. Une petite dernière pour la route, on l'a mentionné avec la une du journal L'équipe il y a quelques jours. Mbappé a atteint la barre des 100 buts au PSG, il égalise Rocheteau et se rapproche un peu plus de Paoletta, Ibra et Cavani, le Matador. Bon, petite question à tous mes Belges, est-ce que vous aviez apprécié la démarche d'Umtiti lors de la coupe? Je sors. Non, bon, petite information au sujet de l'équipe de France, pas qu'au sujet de l'équipe de France, puisque le tirage au sort pour le Final Four de la Ligue des Nations a été effectué. Résultat, prochain adversaire des Bleus en octobre 2021, dans longtemps, effectivement. La Belgique, la revanche aura donc bien lieu, peut-être avant, c'est sûr, avec l'Euro. En attendant, revanche pour vous, mes Belges, pas pour nous. Comme Deschamps l'a précisé, je cite, ce seront des retrouvailles, il y aura peut-être un sentiment de revanche pour eux, mais pas pour nous. On met l'équipe de France de côté. Petite information cette fois-ci de l'UEFA qui a annoncé donc la semaine dernière la création de l'UEFA Europa Conference équivalent à l'AC4 qui sera mis en place donc à partir de la saison 2021-2022. 184 équipes participeront à la compétition et le vainqueur donc sera qualifié pour la Ligue Europa, la Coupe Intertoto. En vrai, on se rapproche de ça, cette compétition qui est totalement tombée dans l'oubli, qui a été abandonnée d'ailleurs et c'est pour une raison simple, c'est que personne l'a regardé. Et moi, si vous voulez mon avis, bah ça va être pareil. Place à présent quelques déclarations marquantes de ces derniers jours et on commence avec la rumeur Messi au PSG. L'entraîneur du Barça, Koeman, a évidemment été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Messi et Neymar ensemble à Paris ou à Barcelone. En tant que club, nous devons essayer d'avoir les meilleurs joueurs ici. L'opinion de Tusquets sur Messi n'est pas mon truc. Léo a un contrat et nous le voulons ici. Il pouvait pas dire grand chose de plus, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai le lien dans la description. L'ex-agent de Messi, Joseph Minguella, à présent sur un transfert possible au PSG. Léo a envie de rejouer avec Neymar, le désir est mutuel, c'est une possibilité. Alors je sais pas vous, mais je trouve personnellement que ça commence à faire beaucoup de confirmations. On parle de Neymar, tiens justement, il s'est confié sur Téléfoot, l'émission, pas la chaîne, ce week-end. Je suis heureux de pouvoir l'aider à marquer des buts et surtout très content pour lui qu'il atteigne les 100 buts. En parlant d'Mbappé, forcément, et c'est pas tout. Avec Kylian, on est comme des frères, c'est un peu comme si j'étais son frère aîné. Quand on doit lui tirer les oreilles, leur cadrer, tout le monde me demande de le faire. Pas étonnant, la complicité, on la voit depuis quelques années. Mbappé, tiens justement, marquer 100 buts, j'y aurais jamais pensé. 200, c'est loin, ça fait 3 ans et demi que je suis là. J'ai vécu beaucoup de choses ici et le club m'a toujours soutenu. C'est super d'avoir le soutien des gens. Il reste la signature, Kylian, la prolongation de contrat, très important. Neuer désormais qui a cité Edouard Mendy, l'ancien gardien rennais qui joue désormais à Chelsea. Il y a beaucoup de gardiens et de classe mondiale actuellement. Par exemple, Edouard Mendy, c'est un joueur qu'on ne voyait qu'en Ligue 1, qui a rejoint un grand club et qui s'est montré tout de suite performant. C'est génial de voir ça. Un compliment n'est que positif. Jürgen Klopp au sujet des joueurs musulmans qui font partie de son effectif. Nous terminons toujours nos échauffements 2 minutes en avance pour laisser le temps à Mané et Salah de se laver avant le match, comme le demande l'islam. On peut se permettre de perdre ce laps de temps pour les laisser faire quelque chose de primordial pour eux. La classe, toujours ça change pas. Et pour finir, une déclat lunaire de l'entraîneur de Bologne en Serie A, sur sa compo notamment annoncée. C'était juste une fan pour savoir qui parlait avec les journalistes. Je vous le jure, si je le trouve, celui qui a fait ça, je le colle au mur et je lui fais arrêter de jouer. J'ai fait exprès de tout changer pour voir si ça allait sortir et c'est sorti aujourd'hui. Je suis en train d'enquêter, on était uniquement entre nous. Quand je vais le trouver, ça va être son putain de problème. S'il fait ça pour avoir une meilleure note, sur les autres équipes, on ne sait jamais rien. Sur la nôtre, tout le monde sait toujours tout. Je te jure, si je le trouve, je ne sais pas ce que je vais lui faire, mais je vais le trouver. En parlant donc d'un joueur de son effectif qui serait finalement une poucave. On met les déclats de côté pour mettre en avant ce grand réseau qu'est Twitter. Brièvement tout de même, Son et Kane sous l'ère Mourinho. Putain, c'est clair qu'en ce début de saison, on est un peu là-dessus. Mon mari il s'énerve devant son match, il lâche depuis 2015, j'ai pas été heureux. MDR, on s'est marié en 2017 et notre fils est né en 2019, mais merci hein. Ah, si les supporters barcelonais, je le comprends. Le CM de Footballogue qui essaye de s'en sortir en faisant passer ça pour un piratage. Ouais, alors ça c'était un des sujets principaux du week-end. Un gros compte d'ActuFoot qui a balancé comme ça que Ronaldo avait fait un accident de voiture. Alors je sais pas, c'est possible qu'il se soit fait pirater, mais évidemment, ça a fait le tour du réseau. Par exemple ici, le footballeur Cristiano Ronaldo, âgé de 35 ans et qui aurait notamment remporté l'Euro 2016 avec le Portugal, a été retrouvé ce matin à son domicile en parfaite santé avec sa femme et ses enfants. Voilà, tu t'attends à un truc hyper grave, au final non, rien, tout va bien. Second poteau, Pavard. Son, Pogba, Lacazette, Keane, du beau monde vraiment aujourd'hui dans le top but.
Et donc pour finir, la petite question de l'abonné, tu crois que Lille va aller jusqu'où en Ligue Europa? Bah franchement comme ça, dans l'immédiat, je balance en quart de finale. Je sais pas pourquoi, je les vois vraiment aller jusqu'en quart de finale au moins. Lille c'est très fort vraiment cette saison, on l'a vu d'ailleurs face à l'AC Milan en phase de poule. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, très important. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question pour le prochain épisode justement, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis, ciao ciao.